Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau Top Chrono. Bonjour Laurent. Bonjour Sarah. Alors aujourd'hui on a le plaisir d'avoir deux invités sur ce plateau que vous allez tout de suite nous présenter. Oui, on va parler karaté avec un entraîneur et une championne de France. L'entraîneur, c'est Aurélien Poda, Bonjour Bonjour. Sarah, bonjour Laurent. entraîneur donc du karaté à Ardentes. Et puis la championne de France, c'est Andrea Mazzonello. Bonjour, Alors, Bonjour. championne de France en minime. c'est ça. Voilà, une nouvelle pépite pour votre club. Vous êtes, vous formez des champions à répétition. C'est la deuxième championne de France qu'on a, après Ouais. Luna Escanez qui était double championne de France minime. Ouais. Donc on a Andrea qui a pris la relève là, premier titre de championne de France qu'elle pouvait avoir de sa vie. Ça commence en minime et elle l'a du premier coup. On prend en minime première année, donc c'est nickel. Bon, est-ce qu'on a conscience de l'événement, Andrea? Oui, oui. Ouais. C'était un moment fabuleux. Ah oui. Alors, tu as commencé à quel âge? Et j'ai commencé le karaté, j'avais 6 ans. Ouais. Mm. Bon, et là, donc, tu es en cinquième. Mm. Et donc, pour devenir championne de France, il faut 6 années donc, de travail assidu, c'est ça? Ça dépend de l'âge, il y en a qui arrivent plus ou moins tard. Ouais. Quand on a la chance d'y arriver, c'est beaucoup d'entraînement, c'est 3-4 entraînements par semaine pour elle, plus les compétitions tous les week-ends. Bon, après, de toute façon, on ne peut pas être championne de France avant minime, donc Oui, on peut pas. c'est Ouais. impossible avant. Avant, c'est des Coupes de France. Donc le titre, ça commence vraiment en minime. Là, elle est minime 1. Donc elle a battu des minimes 1, des minimes 2. L'an dernier, elle a fait deuxième à la Coupe de France zone nord en battant des minimes 2 alors qu'elle était benjamine en étant surclassée de 2. Il y avait des filles qui avaient 2-3 ans de plus qu'elle. Ouais. Donc là, c'était le début de sa grande série. Et après, elle a fait... Deuxième à l'Open international d'Orléans. Très bien. Ouais. troisième Bon. à Lisbonne. Troisième Alors, aussi ah oui. Lisbonne. Donc, un tournoi international. Donc, c'est ton frère qui t'a poussé. En Oui, quelque c'est sorte. ça, en quelque sorte, oui. Ouais. Il a commencé à Châteauroux. Ouais. Et ensuite, ma mère, elle a commencé aussi parce qu'elle aimait beaucoup le karaté. Ouais. Et moi, quand j'étais petite, je traînais toujours autour des tatamis. Et en fait, j'adorais ça. Donc du coup, dès que j'ai eu l'âge, je me suis mis. Qu'est-ce que tu aimes dans le karaté là? Ça pulse, c'est bien, tu as de l'énergie à revendre. Ouais, toi. c'est ça. J'adore les sports de combat. Donc, Ouais. donc ce qui m'a permis de faire ces sports-là. Bon, Aurélien, alors on va regarder une séance d'entraînement Ouais. où vous êtes tous les deux, mais il y a aussi un groupe élargi. On va regarder et vous commenter. Ok. Alors, avec Hervé Boutet aux manœuvres. Donc là, c'est l'entraînement du karaté mix, karaté full contact. Ouais. Ce week-end, on a 2 jeunes qui partent à la Coupe de France à Paris. Ouais. Donc là, c'était l'entraînement de lundi. Et donc, il y a du monde à l'entraînement, hein? Ouais, c'est assez variable. Bon, alors après, avec le travail en équipe, Ouais. c'est variable, mais on a toujours une quinzaine de personnes à cet entraînement. Donc ça part sur du pied-point. Ouais. Et le pied-point, après, part au sol. Et après, ça fait un peu comme du MMA, sauf qu'ils n'ont pas le droit aux frappes au sol Ouais. à la tête. Mais ils ont Ouais. le droit à tout ce qui est saisie, Ouais. soumission. C'est un mélange de plusieurs sports. Et là, Andrea, on voit que c'est assez physique, hein, dis donc. Ouais. Là, t'adores. Hein. Oui. Ouais. On travaille beaucoup de cardio à l'entraînement parce que le karaté, c'est vraiment un sport cardio. Ouais. Et puis, c'est très technique parce que, bon, c'est vrai qu'il faut être explosif, mais là, la jambe et tout ça, là, c'est très technique. Mm. Il faut travailler la réactivité, l'explosivité, la précision, le contrôle. Ouais. Donc c'est beaucoup de répétitions, de répétitions, de répétitions. Et là, avec le petit cri qui va avec derrière, Un kiai. ouais, c'est le kiai, ouais. C'est comme au kendo en fait. C'est comme au tennis quand ils font un service. Hein. Ouais, c'est c'est vrai, l'expulsion de l'énergie. Hein. C'est Ouais. tout qui part du ventre. Ouais, ouais. Alors, est-ce qu'il y a des jeunes de l'âge, Andrea, qui s'entraînent aussi là? Parce que là, tu t'entraînes, tu as un entraînement particulier avec ton prof, mais est-ce que tu t'entraînes avec d'autres de ton âge? Oui, j'ai beaucoup de partenaires d'entraînement. J'en ai 5 ou 6 Ouais. avec qui je m'entraîne à tous les entraînements. Ouais. Aurélien, est-ce qu'il y a de plus en plus de filles? Eh bien, on a Émilie Girard qui fait 70 km pour venir aux entraînements, parce qu'elle habite à Celbris, Ouais. à côté de Celbris, non, Chapeau. à Celles-sur-Cher, elle habite, donc dans le 41, 70 km aller, retour, avec son père et son frère qui viennent s'entraîner.
Donc on a Margot qui vient de la Châtre, Mm. qui a vachement progressé cette année, qui passe de plus en plus de tours dans les Coupes de France, qui devient de plus en plus complète. Bon, on a un bon petit groupe, et puis on a Melvin, on a son frère, on a... Ouais. Et des plus jeunes. Alors les plus jeunes, on avait 7 jeunes des 8-9 ans qui étaient qualifiés en Coupe Ouais. de France. Bon. Mais la réussite de votre travail, c'est d'abord les éducateurs, vous avez des instructeurs, et ça, c'est pas donné à tout le monde. Notre réussite, c'est surtout qu'on a un bon groupe d'instructeurs et Ouais. que tout le monde se met au même niveau. Ouais. Donc on est 6 instructeurs. Alors il y en a qui sont plus spécialisés en combat d'autant la technique. Mais voilà, tout le monde fait travailler tout le monde. C'est pas tout le temps les mêmes, qu'ils aient Ouais. des regards nouveaux. Ouais. Et on n'hésite pas à faire des stages, des partenariats avec Haddad Issoudun, Oui. avec Nejma. À Daguesiel, ouais. Voilà. Et Mm. donc on se mélange aussi avec d'autres clubs pour se confronter avec d'autres personnes. Ouais. On reste pas cloisonné de notre côté. Bon, alors, pour aller à Pierre des Coubertins pour faire les championnats de France, qu'est-ce qu'il fallait faire au préalable? Voilà, c'est possible. Fallait être championne de l'Indre. Ah ouais. Ouais. Bon, déjà, il fallait... Il faut participer au championnat d'Inde, Ouais. qui sélectionne automatiquement au championnat de ligue, et après ils prennent les 6 premiers de chaque catégorie Ouais. à son âge. Ouais. Et puis, donc, tu arrives à Pierre des Coubertins, Mm. et là, tu te dis, je vais au bout, ou c'est déjà le Ouais. premier combat qu'il faut réussir? Je me dis que c'est moi la meilleure et qu'il faut vraiment que j'assure pendant toute la compétition. Ouais. Bah, tu connaissais tes adversaires pour dire c'est moi la meilleure, ou tu étais sûr de toi? Je les connais pas forcément. J'en ai rencontré une ou deux que je connaissais, que j'avais déjà combattu avant. Mais sinon, toutes les autres, je les connaissais pas. Ouais. Donc voilà, c'était vraiment bien. J'ai bien Ouais. combattu, j'ai bien géré mes combats. Bon, tu sais quoi, Andrea? On va regarder. Pas de souci. Allez, en musique, c'est parti. Championnat de France minime. Andrea, premier combat en rouge. Allez Andrea! Voilà! Oui Andrea! C'est l'embrouille. Oui! Oui, Andrea! Oui! Oui, Andrea! Bravo, la butte! C'est trop beau, hein? C'est vrai, c'est Ça beau. donne des frissons, tout ça, hein? Ouais. Ouais, c'est des belles émotions. Quand on a vécu ça, on veut vivre encore plein de titres. Ouais, j'espère en tout cas. Jusqu'où tu... Parce que tu parlais tout à l'heure du championnat du monde. C'est même pas une boutade. Tu as envie de faire des championnats du monde? Ah oui. Oui, oui. On va d'abord passer par les championnats d'Europe et après les championnats du monde. Ouais. Bon. Et là, eh bien, t'es ceinture marron. Oui, ceinture marron. Voilà. Maintenant, il faut attendre 14 ans pour passer la ceinture noire. Ouais. Il y a un âge minimum Bon. et il faut encore travailler. Mais elle va le faire. Très bien. Très bien. Laurent, un petit agenda rapidos Ah bah, rapide, avec oui. l'Indrathlon à la Plaine des C'est Sports. le coup d'envoi ce week-end à Rathlon. C'est plein d'activités pour les jeunes. Rugby, Le 50 RCI. ans. Oui, 50 ans du RCI. Foot.
les U9 qui se rassemblent à Nières ou Arton plutôt. Oui. Arton. Un trail de Sancerre. Le trail de Sancerre, qui est le plus populaire du Berry. La course à pied. Course à pied avec la Théopolitaine à Villedieu, c'est dimanche matin. De l'auto. L'auto avec l'auto rétro sport à La Châtre, sur le circuit de La Châtre. Et du cyclisme. La Trouée d'Issoudun, c'est une épreuve comme le Paris-Roubaix, sauf que c'est Issoudun. Voilà, un petit clin d'œil au Mans, puisque ce sont les 24 heures du Mans ce week-end et j'y serai. Voilà. Ouais. Il y a du tennis? Non, c'est fini. Roland Garros, terminé. Ah, Moi, pardon, vous avez l'info. Quand même, je vous en prie, là. Donc, il y a le tournoi de padel à Saint-Maur. Et le padel prend bien parce qu'il y a Alexandre Prévost qui nous avait parlé avec le CTC 36 et puis Michael Richard aussi avec la SPTT qui envisage de développer cette activité. Merci pour toutes ces informations. Laurent se retrouve la semaine prochaine et puis plein de belles choses au club et à cette belle Andrea. Merci beaucoup. Merci. Et bravo. Et bravo. Merci.